En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, le Saint-Esprit pourrait être en train de vous parler. Mais la vraie question est, êtes-vous en train d'écouter ou laissez-vous sa voix se perdre dans le bruit de votre vie? Il y a 3 signes que vous ne devez absolument pas ignorer. Bien-aimé, en ce moment même où vos yeux lisent ces mots, où votre cœur bat dans votre poitrine, le Saint-Esprit pourrait être en train de vous parler. Oui, à vous personnellement. Mais la question qui brûle dans mon âme ce jour est celle-ci. Êtes-vous en train d'écouter ou laissez-vous sa voix se perdre dans le tumulte de ce monde? Permettez-moi de vous dire quelque chose avec toute la tendresse de mon cœur. Il y a des moments dans notre vie où nous nous sentons seuls, abandonnés, comme si Dieu était loin, comme si nos prières montaient vers un ciel de bronze. Nous crions, nous pleurons, nous cherchons, et parfois nous nous demandons si Dieu nous a oubliés. Mais la vérité, mes amis, la vérité glorieuse qui fait trembler mon âme, c'est que Dieu n'a jamais cessé de nous parler. Le Saint-Esprit, ce consolateur merveilleux que Jésus nous a promis, murmure constamment à nos cœurs. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait avec une conviction profonde que le Saint-Esprit est le plus grand des enseignants, celui qui prend les vérités de Christ et les rend vivantes dans nos cœurs. Spurgeon comprenait quelque chose que beaucoup aujourd'hui ont oublié. Il savait que sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes comme des aveugles marchant dans l'obscurité, comme des sourds qui ne peuvent entendre la plus belle des mélodies. Spurgeon prêchait que l'Esprit de Dieu ne nous laisse jamais seuls, qu'il travaille sans cesse pour nous guider, nous consoler, nous transformer. Mais voici le drame de notre génération. Nous vivons dans un monde si bruyant, si rempli de distractions, si saturé d'informations et de sollicitations, que nous avons presque perdu la capacité d'entendre cette voix douce et subtile. Nous courons d'une activité à l'autre. Nous remplissons chaque silence avec de la musique, des conversations, des écrans lumineux. Et dans tout ce bruit, la voix du Saint-Esprit, cette voix qui ne crie pas, qui ne force pas, qui respecte notre liberté, cette voix se trouve étouffée. Je vous le dis en vérité, bien-aimés, le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui. Il vous a parlé hier, il vous parlera demain. La question n'est pas de savoir s'il parle, mais de savoir si nous avons des oreilles pour entendre. L'Écriture nous dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voyez-vous cette promesse magnifique? Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il est une personne divine qui enseigne, qui rappelle, qui guide. Point combien parmi nous ont déjà ressenti ce moment particulier où quelque chose en nous nous avertissait, nous conseillait, nous poussait dans une certaine direction. Peut-être étiez-vous sur le point de prendre une décision importante et vous avez senti un malaise inexplicable dans votre esprit. Ou peut-être avez-vous été soudainement poussé à appeler quelqu'un, à aider une personne dans le besoin, sans comprendre pourquoi. Ces moments, mes amis, ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont souvent les murmures du Saint-Esprit qui cherchent à nous guider sur le chemin de la justice. Mais il y a un danger dont je dois vous avertir avec amour et fermeté. Dans notre époque, beaucoup prétendent entendre la voix de Dieu, mais leurs fruits montrent qu'ils écoutent une autre voix. Il y a des esprits trompeurs dans ce monde, des philosophies qui se parent du nom de Dieu, mais qui conduisent loin de sa vérité. Comment alors pouvons-nous discerner la véritable voix du Saint-Esprit parmi toutes les autres voix qui réclament notre attention? C'est précisément pour cette raison que je veux partager avec vous 3 signes puissants, 3 marques distinctives de la présence et de la voix du Saint-Esprit dans votre vie. Ces signes ne sont pas de ma propre invention, mais ils sont tirés de la parole éternelle de Dieu et confirmés par l'expérience de millions de croyants à travers les âges. Ce sont des signes que vous ne devez absolument pas ignorer, car ils peuvent transformer votre vie spirituelle et vous rapprocher du cœur de Dieu. Le premier signe dont je veux vous parler aujourd'hui est celui de la conviction de péché. Permettez-moi d'être direct avec vous, mes amis. L'une des œuvres les plus importantes du Saint-Esprit dans nos vies est de nous convaincre de notre péché. Cela peut sembler inconfortable, et c'est vrai que ça l'est. Nous vivons dans une société qui nous dit constamment de nous accepter tels que nous sommes, de ne jamais nous sentir coupables, de suivre notre cœur. Mais l'Écriture nous enseigne quelque chose de différent. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, versets 8 et 9, Jésus déclare « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Voyez-vous la clarté de ces paroles? Le Saint-Esprit a pour mission de nous montrer notre véritable condition.
Non pas pour nous écraser, non pas pour nous détruire, mais pour nous conduire à la repentance et à la grâce salvatrice de Christ. Cette conviction de péché n'est pas comme la condamnation que Satan apporte. La condamnation nous paralyse, nous remplit de désespoir, nous dit que nous sommes trop loin, trop sales, trop pécheurs pour être sauvés. Mais la conviction du Saint-Esprit est différente. Elle est comme la lumière du soleil, qui entre dans une pièce sombre et révèle la poussière que nous ne pouvions pas voir. Elle est accompagnée d'espérance, car elle nous montre en même temps le chemin vers le pardon et la restauration. Quand le Saint-Esprit vous convainc de péché, vous ne vous sentez pas simplement mal à l'aise ou honteux. Vous voyez clairement comment votre péché offense un Dieu saint, comment il blesse les autres, comment il vous détruit vous-même. Mais en même temps, vous sentez un désir ardent de vous repentir, de changer, de courir vers Jésus. C'est un signe certain que le Saint-Esprit travaille dans votre cœur. Si vous n'avez jamais ressenti le poids de votre péché devant un Dieu saint, je vous encourage à prier dès maintenant pour que le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels. Car sans cette conviction, il ne peut y avoir de véritable repentance. Et sans repentance, il ne peut y avoir de salut. Mais si vous avez déjà ressenti cette conviction, si votre cœur a déjà été brisé par la conscience de votre péché, et si vous vous êtes tourné vers Christ pour le pardon, alors réjouissez-vous. C'est la preuve que le Saint-Esprit habite en vous et travaille pour votre sanctification. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Et si vous cherchez à approfondir votre relation avec Dieu, je vous invite à découvrir notre livre électronique que nous avons préparé avec soin pour vous, intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Le deuxième signe que je veux partager avec vous aujourd'hui est celui de la transformation progressive de votre caractère. Mes amis, écoutez-moi bien. Quand le Saint-Esprit habite réellement dans le cœur d'une personne, il ne reste pas inactif. Il commence immédiatement un travail de transformation qui durera toute la vie. C'est un signe si puissant, si évident, que nous ne pouvons pas l'ignorer. L'apôtre Paul nous parle de cette réalité merveilleuse dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Remarquez qu'il parle du fruit au singulier et non des fruits. Ce n'est pas un menu où nous pouvons choisir ce qui nous plaît. C'est un ensemble complet de qualités qui se développent ensemble dans la vie de celui qui marche avec l'esprit. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais qui est nécessaire. Quand vous regardez votre vie d'il y a 1 an, d'il y a 5 ans, voyez-vous une différence? Êtes-vous en train de devenir plus patient, plus aimant, plus paisible? Ou êtes-vous toujours la même personne avec les mêmes colères, les mêmes amertumes, les mêmes mauvaises habitudes? Cette question est cruciale, car elle révèle si le Saint-Esprit travaille véritablement en vous. Maintenant, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que vous devez être parfait. Je ne dis pas que vous ne devez plus jamais échouer ou tomber. La sanctification n'est pas une transformation instantanée qui nous rend parfaits du jour au lendemain. C'est un processus, une marche, un voyage qui dure toute notre vie terrestre. Mais ce qui compte, c'est la direction dans laquelle vous marchez. Êtes-vous en train d'avancer vers la sainteté, même lentement, même avec des chutes occasionnelles, ou êtes-vous stagnant, sans croissance, sans changement? Le Saint-Esprit travaille comme un sculpteur patient qui transforme progressivement un bloc de pierre brute en une œuvre d'art magnifique. Coup après coup, jour après jour, il enlève ce qui ne ressemble pas à Christ et façonne en nous l'image de notre Sauveur. Parfois, ce travail est douloureux. Les coups du burin peuvent faire mal, mais chaque coup a un but, chaque épreuve que nous traversons sous la conduite de l'Esprit nous rend plus semblables à Jésus. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous voyez que vous êtes en train de changer? Peut-être étiez-vous autrefois quelqu'un de très colérique et maintenant vous remarquez que vous êtes plus lent à vous mettre en colère. Peut-être étiez-vous égoïste et maintenant vous trouvez de la joie à servir les autres. Peut-être viviez-vous dans la peur constante et maintenant vous expérimentez une paix qui dépasse toute intelligence. Ces changements, mes amis, ne viennent pas de votre propre force ou de votre volonté. Ce sont les fruits du Saint-Esprit qui grandit en vous. Mais il y a quelque chose d'important que je dois souligner. Cette transformation n'est pas automatique. Le Saint-Esprit ne nous change pas contre notre volonté, comme si nous étions des robots programmés. Non, il travaille avec notre coopération. L'Écriture nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12,
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et au verset suivant, elle ajoute « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Voyez-vous cette belle harmonie? Nous devons travailler, faire des efforts, prendre des décisions, mais c'est Dieu qui produit en nous la volonté et la capacité de le faire. C'est comme un jardinier qui plante une graine et l'arrose. La croissance vient de Dieu, mais le jardinier doit faire sa part. De même, nous devons nous soumettre activement à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons lire sa parole, prier, fréquenter d'autres croyants, résister à la tentation. Et pendant que nous faisons ces choses, l'Esprit travaille en nous pour produire le changement. L'un des aspects les plus merveilleux de cette transformation, c'est qu'elle touche non seulement nos actions extérieures, mais aussi nos désirs les plus profonds. Quand le Saint-Esprit commence vraiment à vous transformer, vous ne vous contentez pas de faire ce qui est bien par obligation ou par peur. Vous commencez à désirer ce qui est bien. Les choses que vous aimiez autrefois commencent à perdre leur attrait. Les choses de Dieu que vous trouviez peut-être ennuyeuses ou difficiles deviennent précieuses et désirables. J'ai connu des personnes qui, avant leur conversion, ne pouvaient pas imaginer passer 1 heure à lire la Bible. Cela leur semblait aussi ennuyeux que de regarder de la peinture séchée. Mais après que le Saint-Esprit ait touché leur vie, cette même Bible est devenue pour eux plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Ce changement de désir est une œuvre profonde de l'Esprit qui témoigne de sa présence réelle en nous. Maintenant, laissez-moi vous avertir d'un danger. Il y a des personnes qui essaient de produire ces fruits par leur propre effort, sans la puissance du Saint-Esprit. Elles se forcent à être gentilles, à sourire, à dire les bonnes choses. Elles créent une façade de spiritualité. Mais tôt ou tard, cette façade se fissure, parce que la vraie transformation ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit change d'abord notre cœur, et ce changement de cœur se manifeste ensuite dans nos actions. C'est pourquoi Jésus était si dur avec les pharisiens. Ils avaient l'apparence de la piété, ils suivaient toutes les règles religieuses, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils étaient comme des tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis d'ossements à l'intérieur. Le Saint-Esprit ne produit jamais ce genre de fausse spiritualité. Son œuvre est authentique, profonde, réelle. Elle commence dans le cœur et rayonne vers l'extérieur. Si vous voulez savoir si le Saint-Esprit travaille vraiment dans votre vie, ne vous contentez pas de regarder vos actions extérieures. Examinez votre cœur. Quels sont vos désirs les plus profonds? Qu'est-ce qui vous apporte vraiment de la joie? Quand personne ne vous regarde, quand vous êtes seul avec vous-même, qui êtes-vous vraiment? Ces questions sont difficiles, mais elles sont nécessaires pour une véritable évaluation spirituelle. Le troisième signe de la présence du Saint-Esprit que je veux partager avec vous est celui d'un amour croissant pour Dieu et pour les autres. Mes amis, ceci est peut-être le signe le plus évident et le plus puissant de tous. Quand le Saint-Esprit habite véritablement dans un cœur, il y répand l'amour de Dieu d'une manière qui transforme complètement notre façon de voir Dieu, nous-mêmes et les autres autour de nous. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Voyez-vous ce que cela signifie? L'amour dont nous parlons ici n'est pas quelque chose que nous pouvons générer par nous-mêmes. C'est un amour divin, surnaturel, qui est versé dans nos cœurs comme une source d'eau vive par le Saint-Esprit lui-même. Avant que le Saint-Esprit ne touche nos vies, notre relation avec Dieu est souvent basée sur la peur, l'obligation ou la tradition. Nous prions parce que nous pensons que nous devons le faire. Nous allons à l'église par habitude ou par pression sociale. Nous lisons la Bible comme une corvée religieuse. Mais quand l'Esprit commence son œuvre en nous, tout change. Dieu n'est plus un tyran distant ou un juge sévère. Il devient notre Père bien-aimé, notre ami le plus proche, la joie de notre cœur. Cet amour pour Dieu se manifeste de nombreuses manières dans notre vie quotidienne. Vous commencez à désirer sa présence plus que toute autre chose. Vous trouvez que les moments passés dans la prière ne sont plus des obligations fastidieuses, mais des rendez-vous précieux avec celui qui aime votre âme. La louange n'est plus un exercice religieux, mais l'expression naturelle d'un cœur rempli de gratitude et d'admiration pour qui Dieu est et pour ce qu'il a fait. Je me souviens avoir rencontré des personnes qui me disaient qu'elles devaient se forcer à prier 5 minutes par jour. Mais après avoir vraiment rencontré Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit, ces mêmes personnes
trouvaient que des heures passées en sa présence semblaient comme des minutes. Ce n'est pas qu'elles étaient devenues plus disciplinées ou plus religieuses. C'est simplement que l'amour avait transformé l'obligation en désir, le devoir en délice. Mais cet amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs ne s'arrête pas à notre relation avec Dieu. Il déborde naturellement vers les autres. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous, connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Remarquez que Jésus ne dit pas que les gens reconnaîtront ses disciples par leur doctrine correcte, aussi importante qu'elle soit. Il ne dit pas qu'ils les reconnaîtront par leurs dons spirituels spectaculaires, aussi impressionnants qu'ils puissent être. Il dit qu'ils les reconnaîtront par leur amour mutuel. C'est le signe distinctif, la marque d'identité des vrais disciples de Christ. Et cet amour n'est possible que par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Cet amour dont je parle n'est pas un sentiment superficiel ou une simple gentillesse de surface. C'est un amour qui reflète l'amour de Christ lui-même. C'est un amour qui cherche le bien des autres, même quand ils ne le méritent pas. C'est un amour qui pardonne 70 fois 7 fois. C'est un amour qui sacrifie, qui sert, qui donne sans attendre de retour. Dans notre monde aujourd'hui, l'amour est souvent confondu avec l'émotion romantique ou le simple sentiment chaleureux. Mais l'amour biblique, l'amour que le Saint-Esprit produit en nous, est bien plus profond que cela. C'est un choix délibéré de vouloir le bien de l'autre, même quand nos sentiments ne suivent pas, même quand c'est difficile, même quand cela nous coûte quelque chose. Je veux être honnête avec vous, mes amis. Aimer de cette façon n'est pas naturel pour nous. Notre nature humaine déchue est égoïste, rancunière, vindicative. Quand quelqu'un nous blesse, notre instinct naturel est de riposter, de nous venger, de garder de l'amertume dans notre cœur. Quand quelqu'un est dans le besoin, notre tendance naturelle est de détourner les yeux et de penser à nos propres intérêts d'abord. Mais le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur et nous donne la capacité d'aimer d'une manière qui dépasse notre nature humaine. Pensez à ces moments dans votre vie où vous avez été capable de pardonner à quelqu'un qui vous avait profondément blessé. Pensez à ces fois où vous avez aidé quelqu'un dans le besoin, même quand cela vous coûtait quelque chose. Pensez à ces occasions où vous avez choisi la patience et la douceur, alors que tout en vous voulait réagir avec colère. Ces moments ne sont pas le résultat de votre propre force morale. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit travaillant en vous, produisant en vous l'amour de Christ. L'apôtre Jean écrit quelque chose de très fort dans sa première épître. Au chapitre 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ces paroles sont à la fois encourageantes et interpellantes. Elles nous disent que si nous aimons véritablement, c'est la preuve que nous sommes nés de Dieu. Mais elles nous avertissent aussi que l'absence d'amour révèle une absence de véritable connaissance de Dieu. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question délicate, mais importante. Comment pouvons-nous savoir si l'amour que nous manifestons est vraiment le fruit du Saint-Esprit et non simplement une bonté naturelle ou un comportement appris? La réponse se trouve dans plusieurs caractéristiques distinctives de cet amour divin. Premièrement, l'amour produit par le Saint-Esprit est inconditionnel. Il ne dépend pas de la réponse de l'autre personne. Il ne s'éteint pas quand nous ne recevons pas de gratitude ou de reconnaissance. Il continue même face à l'ingratitude, à l'hostilité, au rejet. C'est l'amour que Dieu lui-même nous a montré. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Deuxièmement, cet amour est sacrificiel. Il est prêt à payer un prix pour le bien de l'autre. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, qui est le grand chapitre sur l'amour, nous dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour du Saint-Esprit nous pousse à sortir de notre zone de confort, à donner de notre temps, de nos ressources, de nous-mêmes pour bénir les autres. Troisièmement, cet amour est patient et persévérant. Il ne renonce pas facilement. Il continue à croire, à espérer, à endurer. Combien de fois voyons-nous des relations brisées parce que les gens abandonnent dès que les choses deviennent difficiles? Mais l'amour du Saint-Esprit nous donne la force de persévérer, de continuer à aimer même quand c'est difficile, même quand les résultats ne sont pas immédiats.
Quatrièmement, cet amour est pratique et concret. Il ne se contente pas de belles paroles ou de sentiments chaleureux. Il s'exprime en actions tangibles. Jacques chapitre 2, versets 15 et 16 nous interpelle. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? L'amour véritable du Saint-Esprit se manifeste en actions concrètes qui répondent aux besoins réels des gens. Mais il y a aussi quelque chose d'important à comprendre concernant cet amour. Il ne signifie pas que nous devons tolérer le péché ou fermer les yeux sur ce qui est mal. L'amour véritable cherche toujours le meilleur pour l'autre. Et parfois le meilleur pour quelqu'un est de lui dire la vérité avec amour, même quand cette vérité est difficile à entendre. L'amour et la vérité ne sont pas en opposition. Au contraire, ils travaillent ensemble. Éphésiens chapitre 4, verset 15, nous exhorte à dire la vérité dans l'amour. Ce n'est pas facile de trouver cet équilibre. Certaines personnes ont beaucoup de vérité, mais peu d'amour, et elles deviennent dures, critiques, blessantes. D'autres ont beaucoup d'amour apparent, mais peu de vérité, et elles deviennent permissives, compromettantes, inefficaces. Mais le Saint-Esprit nous enseigne à combiner les deux, à être à la fois vrai et aimant, à la fois ferme et tendre. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Quand vous regardez votre vie, voyez-vous cet amour grandir? Aimez-vous Dieu plus aujourd'hui qu'il y a un an? Aimez-vous les gens autour de vous, même ceux qui sont difficiles à aimer, avec un amour qui dépasse vos capacités naturelles? Si la réponse est oui, réjouissez-vous. C'est un signe puissant que le Saint-Esprit habite en vous et travaille activement dans votre cœur. Mais si vous devez admettre honnêtement que cet amour est absent ou très faible dans votre vie, ne désespérez pas. Reconnaissez votre besoin et criez à Dieu pour qu'il vous remplisse de son esprit. L'Écriture nous dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc chapitre 11, verset 13 déclare « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Maintenant que nous avons exploré ces trois signes puissants de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, je veux aborder quelque chose de crucial. Comment pouvons-nous cultiver une sensibilité accrue à la voix du Saint-Esprit? Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne passons pas à côté de ce qu'il essaie de nous dire? Car voyez-vous, mes amis, le Saint-Esprit peut parler, mais si nos cœurs sont encombrés, si nos vies sont trop bruyantes, nous risquons de manquer ces messages les plus importants. La première chose que je veux vous dire est celle-ci: cultivez le silence. Je sais que cela peut sembler étrange dans notre monde moderne, où le silence est devenu presque effrayant pour beaucoup. Nous avons constamment de la musique dans nos oreilles. Nos yeux sont rivés sur des écrans. Nos esprits sont bombardés d'informations. Mais l'Écriture nous montre que Dieu parle souvent dans le silence. Quand le prophète Élie cherchait Dieu, il y eut un grand vent, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes impressionnants. Il était dans le murmure doux et léger qui vint après. Le Saint-Esprit ne force jamais son chemin dans nos vies. Il ne crie pas pour couvrir le bruit de nos distractions. Il murmure, il suggère, il guide doucement, et pour entendre ce murmure, nous devons apprendre à faire silence. Cela signifie éteindre nos appareils électroniques de temps en temps. Cela signifie trouver un endroit tranquille où nous pouvons être seuls avec Dieu. Cela signifie ralentir notre rythme de vie frénétique pour créer de l'espace, pour écouter. Psaume 46, verset 10 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il y a une profonde sagesse dans ces mots. Nous devons nous arrêter. Nous devons cesser notre agitation constante, notre activité incessante. Ce n'est que dans le calme, dans le silence, que nous pouvons vraiment connaître Dieu et entendre sa voix. Je vous encourage, bien-aimés, à prendre du temps chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes au début, pour vous asseoir en silence devant Dieu, pour ouvrir votre cœur à sa présence, pour écouter ce que le Saint-Esprit pourrait vouloir vous dire. La deuxième chose essentielle est de saturer votre esprit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. C'est lui qui a inspiré les prophètes et les apôtres à écrire les mots que nous lisons dans la Bible. Et il ne dira jamais rien qui contredise sa parole écrite. Plus vous connaissez la Bible, plus vous serez capable de reconnaître la voix du Saint-Esprit et de la distinguer des autres voix qui cherchent votre attention. Deuxième épître, à Timothée chapitre 3, versets 16 et 17 déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous l'importance de la parole? Elle n'est pas simplement un livre d'histoire religieuse ou un manuel de morale. C'est l'outil que le Saint-Esprit utilise pour nous enseigner, nous transformer, nous équiper. Quand vous lisez la Bible régulièrement, méditant sur ces vérités, les mémorisant même, vous créez un filtre par lequel toutes les autres voies doivent passer. Si une pensée, une impression ou une direction que vous sentez ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, vous pouvez être certain qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit. Mais quand ce que vous entendez résonne avec les vérités scripturaires, quand cela s'aligne parfaitement avec le caractère de Dieu révélé dans sa parole, vous pouvez avoir confiance que c'est bien le Saint-Esprit qui vous parle. La troisième chose que je veux souligner est l'importance de la prière. La prière n'est pas un monologue où nous parlons à Dieu et ensuite nous partons. C'est un dialogue, une conversation à double sens. Oui, nous devons présenter nos requêtes à Dieu, verser nos cœurs devant lui. Mais nous devons aussi prendre le temps d'écouter, d'attendre en sa présence, de donner au Saint-Esprit l'opportunité de nous répondre. Trop souvent, nos prières ressemblent à une liste de courses que nous présentons à Dieu avant de nous précipiter vers nos activités quotidiennes. Nous n'attendons pas de réponse. Nous ne restons pas pour écouter. Mais imaginez si vous aviez un ami qui ne faisait que parler, sans jamais s'arrêter pour vous écouter. Ce ne serait pas vraiment une amitié, n'est-ce pas? De même, notre relation avec Dieu ne peut pas être à sens unique. Nous devons apprendre à écouter autant que nous parlons. Première épître de Samuel chapitre 3 nous raconte l'histoire du jeune Samuel qui entendait Dieu l'appeler la nuit. Ne sachant pas que c'était Dieu, il allait voir Élie le prêtre. Finalement, Élie comprit et dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » C'est une prière si simple mais si puissante. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Combien de fois prions-nous ainsi? Combien de fois venons-nous à Dieu avec une attitude d'écoute authentique? La quatrième chose dont je veux vous parler est l'importance de l'obéissance. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne nous parle pas simplement pour nous informer ou pour satisfaire notre curiosité spirituelle. Il nous parle pour nous guider, pour nous transformer, pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Et si nous n'obéissons pas à ce qu'il nous a déjà dit, pourquoi continuerait-il à nous parler davantage? Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Remarquez le lien direct entre l'obéissance et la révélation. Plus nous obéissons à ce que Dieu nous a déjà révélé, plus il nous révélera. Plus nous suivons la direction du Saint-Esprit fidèlement, même dans les petites choses, plus clairement nous entendrons sa voix dans les grandes choses. Pensez à cela comme à une relation de confiance. Si un employeur donne une tâche simple à un employé et que celui-ci la néglige ou la fait mal, l'employeur hésitera à lui confier des responsabilités plus grandes. De même, si le Saint-Esprit vous pousse à faire quelque chose de simple, à appeler quelqu'un, à donner à quelqu'un dans le besoin, à vous excuser auprès de quelqu'un, et que vous ignorez cette direction, il sera moins enclin à vous confier des révélations plus profondes. L'obéissance n'est pas toujours facile. Parfois, le Saint-Esprit nous pousse à faire des choses qui semblent illogiques ou inconfortables. Il peut nous dire de pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas, de donner quand nous avons à peine assez pour nous-mêmes, de parler quand nous préférerions nous taire, ou de nous taire quand nous voudrions parler. Mais c'est précisément dans ces moments d'obéissance difficiles que notre foi grandit et que notre sensibilité à la voix de l'Esprit s'affine. La cinquième chose que je veux mentionner est l'importance de la communauté. Le Saint-Esprit ne nous a pas appelés à marcher seuls dans notre foi. Il nous a placés dans le corps de Christ, l'Église, pour que nous puissions nous encourager mutuellement, nous tenir mutuellement responsables et nous aider à discerner sa voix. Parfois, Dieu utilise d'autres croyants pour confirmer ce que le Saint-Esprit nous a déjà dit. D'autres fois, il utilise la sagesse collective de la communauté pour nous protéger de l'erreur. Proverbe chapitre 11, verset 14 nous dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Il y a une sécurité dans la multitude des conseillers. Si vous pensez que le Saint-Esprit vous dit quelque chose d'important, partagez-le avec d'autres croyants mûrs et pieux. Voyez s'ils confirment ce que vous avez entendu. S'ils ont des réserves, ne les rejetez pas trop rapidement.
Dieu peut utiliser leur sagesse pour vous protéger ou pour affiner votre compréhension. Mais permettez-moi aussi de vous avertir. Tous ceux qui se disent chrétiens ne marchent pas vraiment avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui donnent des conseils spirituels ne sont pas nécessairement conduits par la sagesse de Dieu. C'est pourquoi il est si important de chercher conseil auprès de personnes qui manifestent les fruits du Saint-Esprit dans leur propre vie, qui ont une connaissance profonde de la parole de Dieu, qui ont une vie de prière solide et qui ont fait leurs preuves dans leur marche avec Dieu. Enfin, je veux vous parler de l'importance de la sensibilité à la conviction du Saint-Esprit. Nous avons parlé plus tôt de la façon dont le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Plus nous ignorons la conviction du Saint-Esprit, plus notre cœur devient dur et plus il devient difficile d'entendre sa voix. C'est comme si nous éteignions progressivement notre récepteur spirituel. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous met en garde. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand nous péchons délibérément, quand nous résistons à la conviction du Saint-Esprit, nous l'attristons. Et bien qu'il ne nous abandonne jamais si nous sommes vraiment en Christ, notre communion avec lui est brisée et nous perdons notre sensibilité à sa voix. C'est pourquoi il est si important de répondre rapidement à la conviction du Saint-Esprit. Quand il vous montre quelque chose dans votre vie qui n'est pas juste, ne tardez pas. Confessez-le immédiatement, repentez-vous et changez de direction. Cette promptitude à obéir maintient les canaux de communication ouverts entre vous et le Saint-Esprit. Elle garde votre cœur tendre et réceptif à sa voix. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que c'est le début d'une nouvelle saison dans votre marche avec le Saint-Esprit. Nous avons exploré ensemble 3 signes puissants de sa présence. La conviction de péché qui nous conduit à la repentance, la transformation progressive de notre caractère qui nous rend semblables à Christ, et l'amour croissant pour Dieu et pour les autres qui déborde de nos cœurs. Si vous voyez ces signes dans votre vie, réjouissez-vous. Le Saint-Esprit habite en vous et travaille puissamment pour votre sanctification. Si ces signes sont absents, ne désespérez pas, mais cherchez Dieu de tout votre cœur. Il promet de se laisser trouver par ceux qui le cherchent avec sincérité. Je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer à grandir dans votre foi. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager comment le Saint-Esprit œuvre dans votre vie et cliquez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres personnes puissent aussi découvrir ce message. Et pour approfondir encore davantage votre relation avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre livre électronique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran.